Alors, votre début du mois d'avril, mes chères balances, pour commencer avec la force, plutôt bien. Chiffre 11, donc 2 fois le 1. Peut-être que l'on peut être sur des doubles nouveaux départs, des doubles commencements ici pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Il est possible que à la fois vous débutiez des projets ou des relations, ça peut être une relation professionnelle en même temps qu'un nouveau travail. Il y a en tout cas un double départ ici. Mais en même temps, ça peut être aussi un double départ à la fois en vous et à l'extérieur de vous. C'est ce que je ressens, c'est-à-dire que à l'intérieur de vous, vous avez une nouvelle énergie qui émerge, une nouvelle force qui émerge ici. Pas étonnant non plus, on est au mois d'avril, les énergies recommencent à circuler, Mère Nature s'est réveillée et puis nous fonctionnons exactement comme Mère Nature. Nous n'avons peut-être pas l'impression, mais on fonctionne comme Mère Nature. On ralentit en hiver et au printemps, l'énergie recommence à circuler. D'ailleurs, vous pouvez un petit peu observer comment vous vous sentez. Souvent, on a envie de faire plus de choses, on a plus d'énergie justement arrivé au mois de mars-avril. Donc là, ça peut être aussi nouvelle énergie à l'intérieur de vous qui vous pousse à faire des nouvelles choses à l'extérieur de vous. On retrouve une certaine force intérieure et j'ai l'impression aussi qu'on retrouve une force extérieure. Ici, on retrouve une balance qui est à l'équilibre et on a un sabre qui est finalement pointé vers le bas. Il n'y a pas d'énergie de conflit, il n'y a pas d'énergie de je me bats pour, je dois défendre une cause, etc. Non, les choses sont à l'équilibre, comme si vous aussi avec cette force-là, vous retrouviez un équilibre intérieur et donc à l'extérieur, les choses s'apaisent. Et c'est tout à fait le cas, parce que quand on fait la paix avec soi, on fait la paix avec autour de soi. Donc forcément que les énergies que vous émanez sont beaucoup plus apaisées, sont beaucoup plus harmonieuses. Donc que vous renvoie l'univers par rapport à vos vibrations, des choses beaucoup plus harmonieuses, plus apaisées aussi. Donc voilà, votre mois d'avril va commencer par cette énergie de force, un retour de votre vitalité, un retour finalement peut-être aussi en force de vous-même par rapport à des nouveaux départs. On a quand même 2 fois le chiffre 1 ici, donc on est sur une énergie de printemps également. Donc le printemps symbolise aussi la renaissance, les nouveaux départs, donc il peut être question aussi de puiser une force ou d'avoir à portée de sa main en fait, ou même de toute façon en vous, une force intérieure décuplée pour vous permettre de mettre en place des nouveaux projets, des nouveaux départs. Nouveau départ, ça peut être aussi, vous voyez, double départ, ça peut être aussi, les guides me disent, quelqu'un qui change à la fois de boulot, mais qui change aussi peut-être de lieu de vie, pour repartir à zéro, pour reconstruire quelque chose. Vous êtes peut-être dans des reconstructions à mi-balance ici, par rapport à un domaine, ou peut-être même plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être aussi, on se reconstruit sentimentalement, et pour ça, on se reconstruit peut-être matériellement, parce que vous avez décidé aussi de changer de boulot, etc. Je ne sais pas comment ça va vous parler, on va voir avec les différents domaines après, mais là en tout cas début avril ça commence plutôt bien votre énergie. La fin du mois d'avril, la fin du mois d'avril nous avons la carte de la tour, Minahar, chiffre 16. Le mois d'avril se termine par finalement, j'ai l'impression, un mental qui ne contrôle plus finalement le vaisseau en totalité. Ça peut être grâce à ce nouveau départ, c'est-à-dire que vous suivez votre cœur, vous suivez une nouvelle énergie, mais ce n'est plus le mental qui dirige. Il est possible que fin avril se termine aussi par quelque chose d'inattendu. On n'est pas forcément sur quelque chose de négatif, pas du tout. Pour moi, on est plutôt sur... Ça symbolise en fait quelque chose qui est inattendu, qui est assez soudain. On n'est pas forcément dans une notion de violence. Moi, je n'aime pas donner des messages négatifs. J'aime, de toute façon, les guides maintenant ils savent que quand ils m'envoient des messages, je suis quelqu'un de très positive. Et justement, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que le mental... alors ça peut être une croyance limitante aussi qui s'effondre fin avril, tout à fait. Quelque chose que vous aviez cru dur comme fer, que vous avez peut-être même... vous savez, on est un petit peu programmé depuis l'enfance, à travers l'école, l'éducation, la société, sur des façons de penser, sur oui, c'est comme ci et pas comme ça, etc. Et puis il est possible que vous, comme vous reprenez une certaine force début avril, vous partez sur des nouveaux départs, eh bien, il est possible, en effet, que fin avril, il y ait une croyance limitante qui, pouf, se casse la figure
et finalement ça vous ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles portes. Hein. Moi c'est ce que je ressens, hein, très clairement. Cette carte de la tour, on appelle ça aussi quelque chose un événement soudain, inattendu, mais qui amène une libération, qui amène une révélation, qui amène un changement, qui amène peut-être aussi. Alors c'est intéressant parce que début avril on a la force et là à fin avril il y a quelque chose qui s'effondre. Mais je pense que justement, comme début avril, il y a une certaine force intérieure qui se prépare, qui se remet en place. Vous allez beaucoup mieux aborder cet événement-là. Pour moi, c'est un événement qui est positif. Même si vous allez pouvoir aussi, au premier abord, penser qu'il peut être négatif. Par exemple, quelqu'un qui perd son boulot, on peut voir la chose sous un angle négatif au départ, et puis finalement, quand on voit les choses différemment, se disant, bah en fait, moi, ça fait longtemps que j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, que j'ai envie de me lancer dans un nouveau départ, bah c'est peut-être le feu vert. Ça peut être aussi, vous voyez, vous préparez début avril un retour en force, avec un nouveau départ, peut-être que pour certains vous avez un nouveau projet professionnel, etc. Et puis pour l'instant c'est au titre de théorie, c'est peut-être juste écrit sur du papier, c'est peut-être juste à l'état de dossier, vous voyez, ou de recherche. Et puis peut-être que voilà, fin avril, d'un seul coup, le patron vous dit, bah en fait, je peux pas te garder, je devais te prolonger ou te transformer ton CDD en CDI ou je ne sais quoi. Bah en fait, il y a un licenciement qui se pointe. C'est un exemple, hein, bien sûr, c'est pour vous imager. Mais fin avril, le patron vous dit, bah en fait, que bah du coup, vous n'êtes pas gardé. Ah, bah sur le coup, un peu déçu, ouais, j'aimais bien ce boulot, ou alors j'avais besoin de ce boulot. Mais là, si on change finalement le point de vue, on se dit, bah en fait, c'est peut-être tout simplement un feu vert de l'univers pour me lancer enfin dans ce que j'étais en train de préparer. C'est-à-dire que là, l'univers m'envoie un signe très clair pour, ok, début avril, t'étais dans des préparations de nouveaux projets. Fin avril, il n'y a plus rien qui te retient dans ce travail. Bah maintenant peut-être qu'il est temps de te lancer dans ce nouveau projet professionnel. C'est un exemple, hein, un peu tiré par les cheveux, mais je vous donne un exemple ici pour vous imager un peu ce que je ressens, ce que les guides m'envoient comme message. Mais voilà, pour moi, il y a un bouleversement fin avril, il y a quelque chose qui vient... il y a une libération fin avril, très clairement. Et quelque part, j'ai l'impression que c'est aussi une grosse libération du mental. Moi, c'est vraiment ce que je ressens encore plus fortement, c'est qu'il y a quelque chose sur le plan du mental qui n'a plus lieu d'être. Vous avez pris conscience que le mental ne guidait plus le navire et que finalement les choses se passent mieux quand on se laisse un petit peu guider par son cœur, mais surtout que quand le mental, il est là que pour vraiment poser... des étapes. Vous voyez, par exemple, vous devez changer de boulot, votre cœur vous dit bah, d'aller dans tel domaine, ok, ça, c'est quelque chose qui est fait pour vous, vous sentez que ça vibre, et le mental, lui, il va devoir intervenir quand même, dans le sens où, bah tiens, t'as une formation à faire pour faire ce boulot, donc cherche des organismes, cherche des personnes qui vont pouvoir t'accompagner dans cette formation, ou te former, etc. Vous voyez, en fait, le mental, il est là dans une forme de logique, tout simplement, pour finalement ne pas foncer tête baissée. Il prépare les étapes. Quelque part, votre cœur vous montre la direction un peu comme un GPS. Et le mental, lui, c'est un peu la carte de route. C'est-à-dire que lui, il va vous donner les points et les points à passer pour pouvoir finalement atteindre votre objectif. Alors, on va aller voir dans les différents domaines. Sur le plan professionnel, eh ben regardez, As de terre, il y a un nouveau boulot, hein, il y a un nouveau job pour certains, il y a une nouvelle activité, peut-être un nouveau domaine d'études, parce que vous prenez bien sûr ce qui se résonne, et regardez avec la carte de l'arcane sans nom, la carte de la mort qui tombe ici sur le professionnel. Bon, bah, je vous cache pas que pour certains, il y a des fins de contrat, fin de boulot, ça peut, et on part sur quelque chose de nouveau avec un as de terre. Et ce qui est intéressant, je vous disais que c'était probablement un signe de l'univers pour vous faire comprendre que c'était un feu vert pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. On a un as de terre. Pour moi, quand un as tombe dans les tarots, ce sont des cadeaux que l'univers nous envoie parce qu'on est prêt à les accueillir dans notre réalité. Donc finalement,
je trouve intéressant que les guides vous parlent quand même de la tour, parce que pour certains et pour ceux qui sont déjà un petit peu habitués au tarot, etc., vous allez dire, ouh là là, la tour elle tombe, ça va être la catastrophe. Non, 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 ça peut être un événement qui paraît négatif au premier abord, mais vous allez être amené à le voir sous un autre angle. Et c'est pour ça que les guides insistent sur cette carte-là, c'est-à-dire que regardez le positif d'une situation qui paraît à première vue négative. Ça veut dire, bah là, il y a une fin de contrat. Une fin de contrat, ok. Je suis pas gardée, l'entreprise ferme, il y a des licenciements peut-être économiques, etc. Ok, sur le coup, c'est la mouise. Sur le coup, c'est pas quelque chose de terrible. Je perds mon boulot, surtout au vu de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Hein, la vie est assez compliquée, assez difficile, entre guillemets, sur le plan matériel, je le conçois tout à fait. Hein, je suis logée à la même enseigne que vous inquiétez pas. Et puis là, on se dit, ouais, je vais faire quoi maintenant, moi je suis un peu paumée, etc. Oui, mais au fond de ma tête, j'avais quand même envie peut-être d'envisager de faire quelque chose de nouveau, d'aller dans un nouveau métier, d'essayer d'aller dans quelque chose vraiment plus en harmonie avec moi. Là, l'as de terre, c'est je t'ouvre la porte de la nouveauté, tu peux aller dans quelque chose de nouveau. Et c'est concret, parce qu'on est sur de la terre ici. D'accord? Donc, l'as de terre, en effet, ça peut être une nouvelle formation pour certains, ça peut être un nouveau travail, nouvel emploi. On est vraiment sur quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle formation aussi pour certains d'entre vous, mais c'est aussi quelque chose qui va être transformateur. C'est ce qu'on me dit aussi avec la carte de la mort. C'est-à-dire que on va être dans une transformation de votre quotidien grâce à cette nouveauté. Eh bien tout simplement, vous changez de boulot, il va y avoir une transformation parce que tout simplement que vous l'avez choisi, ce travail, et ça peut être, je trouve un épanouissement là maintenant dans ce que je fais, dans ce que je commence. Donc il y a une transformation intérieure, mais ça va transformer votre extérieur aussi très clairement, parce que quand on change dedans, tout change dehors, ça c'est clair. Ça peut être aussi, vous voyez, avec la carte de l'arcane sans nom, ça peut être un départ à la retraite ici. Vous quittez la vie professionnelle, peut-être, alors ça peut être, vous savez, alors soit on se libère fin avril en effet du carcan professionnel avec les obligations, les horaires, le réveil à mettre, etc. Et puis, quelque part c'est transformateur pour vous parce que vous partez sur un nouveau chapitre de votre vie aussi, mes chères balances. Mais ça peut être aussi que vous aviez des a priori peut-être par exemple par rapport à la retraite, que c'était une forme d'inquiétude, des croyances limitantes, vous voyez, d'avoir entendu déjà vos parents, vos grands-parents parler de la retraite comme quelque chose de pas forcément sympa, etc. Mais vous, on vous invite à transformer cette croyance limitante, à cette pensée, en se disant, non, c'est un nouveau chapitre de ma vie, et puis j'ai plus de liberté parce que je n'ai plus ces contraintes horaires. J'ai quand même quelque chose de financier qui arrive à la fin du mois sans maintenant que j'ai à fournir d'efforts parce que j'ai fourni des efforts toute ma vie. Voilà, il y a besoin peut-être en effet de changer d'optique. Et oui, vous retrouvez une certaine force parce que il y a un nouveau chapitre de votre vie qui, si vous le voyez sous un autre angle, peut amener en tout cas quelque chose de très très positif, les amis. Ok. Je lâche prise et m'ouvre au commencement, vous voyez, on s'ouvre à un commencement. Donc quelque part, on vous invite non plus à ne pas bloquer les changements. Les choses positives viennent de toute façon d'un changement, même si c'est quelque chose que l'être humain n'est pas habitué. Dès que quelque chose vient changer, on se sent déstabilisé et c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Alors, matériel et financier. 6 de terre, accompagné de l'ermite. Ok, le 6 de terre, il va nous parler ici, donc 6 de denier bien entendu, il va nous parler de dons, d'altruisme, d'équité. Il va nous parler aussi de recevoir dans la matière ce que vous arrivez à donner. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai la carte de l'ermite. Il est possible là que pour ce mois d'avril, vous ayez peut-être besoin de vous replier un petit peu sur vous pour écouter ce que votre lumière intérieure vous dit. Mais là, j'ai l'impression qu'on se laisse guider par la lumière du cœur, vous voyez? Et la lumière du cœur, elle amène quoi? Elle amène ce 6 de denier dans la matière, de l'altruisme. Ce que vous donnez, que ce soit de votre temps, de votre lumière aussi, de vos capacités pour certains,
peut-être en effet qu'on peut être sur du financier aussi, ça peut être aussi, on vous dit tout simplement écoute ton cœur, écoute-toi à l'intérieur si jamais tu as besoin de donner à quelqu'un, d'aider quelqu'un, d'être dans l'échange avec quelqu'un. Le 6 de terre, c'est aussi, pour moi, on a une forme d'équilibre dans le 6 ici. Vous voyez, on a 3 deniers d'un côté, 3 deniers de l'autre. Il y a une forme d'équilibre qui se met en place dans le financier. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être écouté votre cœur, vous avez peut-être aussi eu un moment où là, vous êtes peut-être en ce mois d'avril dans un moment de réflexion aussi par rapport à vos finances, par rapport à comment j'équilibre mon budget. Pourquoi pas? Vous voyez, c'est je suis mon propre chemin. À la fois du verbe suivre et à la fois de l'auxiliaire être. Je suis mon propre chemin. Mais c'est la voix du cœur ici. Et quelque part, j'ai vraiment cette impression qu'on vous parle ici de donner pour recevoir. Ce que vous donnez, l'univers vous le renvoie. Alors, je sais, j'ai déjà eu des commentaires un petit peu comme ça sur le fait, oui, mais moi j'ai prêté à quelqu'un, ça ne m'est jamais revenu, la personne m'a maltraité, etc. Si ce n'est pas vis-à-vis de cette personne que vous allez recevoir, c'est l'univers de toute façon qui vous envoie d'une autre manière. Il y aura quelque chose de positif qui vous arrivera parce que vous avez aidé, parce que vous avez été dans le cœur. Alors oui, tout le monde n'est pas forcément reconnaissant, mais l'univers, lui, il l'est dans tous les cas. Donc si c'est pas une personne à qui vous avez donné, prêté, eh bien de toute façon, l'univers vous le renverra d'une autre manière. Donc ne vous inquiétez pas, ce que vous donnez, vous le recevez ici très clairement en ce mois d'avril. On vous parle aussi de soutien avec le 6 de terre et c'est intéressant parce que l'ermite ici, il a la main sur le cœur, il éclaire les choses. Alors ça peut être aussi dans la matière, dans le concret, vous allez peut-être être amené à aider quelqu'un. Alors oui, je sais, je dis beaucoup de peut-être des fois, mais c'est parce que pour certains ça va parler, pour d'autres ce message ne parlera pas, alors que le message précédent aura parlé à d'autres personnes. Vous voyez, je reçois toutes sortes de messages, donc je donne tout ce que je peux, et c'est vrai que je dis des fois peut-être, mais c'est parce que d'une personne à l'autre, ça va changer. En tout cas, ici, vous êtes amené à aider quelqu'un avec votre lumière intérieure. Donc, l'altruisme, on le retrouve toujours quelque part, avec ce 6 de denier, ce 6 de terre. Mais il y a ici un soutien. Il y a un soutien. Ça peut être aussi de devoir, pour certains ou certaines d'entre vous, de devoir écouter un petit peu ses ressentis pour aider quelqu'un, peut-être financièrement. Il y a quelqu'un qui a éventuellement besoin de matériel. Alors ça peut être un objet que vous prêtez, ça peut être des finances que vous prêtez, mais il y a quelqu'un qui a éventuellement besoin de votre aide et on vous dit écoute ton cœur par rapport à aider cette personne ou pas. Mais on te dit aussi n'attends pas forcément en retour pour aider quelqu'un. D'accord? L'univers te le renverra de toute façon d'une certaine manière. C'est peut-être pas cette personne-là qui te le ramènera, mais l'univers te le renverra. Alors le relationnel pour vous, mes chères balances. Patience avec la tempérance. Donc il y a une forme d'équilibre ici relationnel et on a la lune aussi. Alors ici, il peut être question d'une guérison émotionnelle par rapport à une relation, par rapport à quelque chose peut-être du passé. On vous dit que vous avez eu la patience, que ça a pris du temps, mais que ça va encore peut-être prendre du temps pour certains d'entre vous. Mais il y a une forme de guérison émotionnelle en lien avec du relationnel. On peut être sur une relation amoureuse dont il faut guérir, on peut être sur une relation amicale, professionnelle, il y a une guérison. Très clairement, il y a une guérison, on a la tempérance, d'accord? Il y a une sérénité qui revient ici, d'accord? On vous dit aussi, mon intuition me guide vers la bonne décision. Donc on peut vous dire aussi que sur le plan relationnel, il y a une décision à prendre, ça demande de la patience, mais voilà, on vous dit que vous devez suivre votre intuition, vos émotions, vos ressentis. D'ailleurs, dans la matière, on a l'ermite avec la main sur le cœur qui se laisse guider par sa lumière, donc on est aussi là-dedans. Vous voyez, ça peut toucher le relationnel, le fait de devoir aider quelqu'un. Et ça peut être aussi jusqu'au professionnel. Pour certains, ça peut être un nouveau travail dans l'altruisme, entre guillemets, je dis dans l'altruisme, mais dans l'aide aux autres. C'est-à-dire que vous êtes amené à aider les autres par votre propre lumière et ça peut être ça que vous avez besoin de mettre en place dans la matière par rapport à un nouveau projet de travail ou une nouvelle activité, une nouvelle association. Ça va demander de la patience, de suivre vos émotions, de suivre votre cœur. Mais en tout cas, c'est tout à fait positif, d'accord? Il y a une guérison qui se fait.
pour vous, mais aussi en lien avec les autres. Et vous voyez aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on avait l'altruisme là. En aidant les autres, vous aidez vous-même. Et je pense que, et je peux vous le confirmer dans ce que je fais, quand je fais à la fois des guidances voilà, comme ça, générales sur ma chaîne, mais quand je fais aussi des guidances personnalisées, eh bien, je reçois autant de ce que je peux vous donner aussi, parce que j'apprends aussi de vous-même. Des fois, il y a des personnes qui me touchent beaucoup, et puis voilà, je suis touchée aussi au plus profond de mon âme avec certaines personnes parfois, et l'univers m'envoie aussi ce genre de cadeau, d'être vraiment touchée par quelqu'un. Ça éclaire parfois mon propre chemin, vous voyez, une personne, je vais lui donner parfois un message, ou même dans les guides en général, et puis en fait, ça percute aussi pour moi, vous voyez. Donc finalement, en aidant les autres, vous vous aidez aussi vous-même. C'est rigolo parce que pour certains, il y en a qui attendent peut-être une lune de miel, j'entends, et on vous dit encore un peu de patience. C'est pas pour tout de suite, mais ça va venir, d'accord? Ok, alors vie intérieure et spirituelle, nous avons la roue de fortune, donc vous entamez un nouveau cycle, mes chères balances. Pour ce mois d'avril, il y a quelque chose de vraiment nouveau qui commence pour vous, un nouveau cycle. Un nouveau cycle où finalement, vous voyez, on range les épées. Et quoi que je décide, je fais confiance au résultat intérieurement, c'est-à-dire que peu importe ce que vous allez décider, seul le résultat compte. Faites confiance au résultat. Aucune de vos décisions ne sera mauvaise, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, d'ailleurs, pour décider, il va vous falloir laisser le mental de côté. D'accord? Mais intérieurement, il y a quand même une fin de cycle. Il y a une roue de fortune, c'est-à-dire que vous changez d'énergie. Il y a en effet éventuellement une nouvelle opportunité qui va vous demander de prendre une décision, mais on vous dit, peu importe la décision que tu prendras la bonne. Si tu la décides finalement avec tes ressentis, mais pas avec ton mental. Vous voyez, les épées, elles sont rangées quelque part. Elles sont croisées, elles sont pas en train de... Il y a une forme de dualité dans cette carte de 2 d'épée. Et pour moi, c'est ce que vous quittez parce qu'il y a quelque chose de nouveau ici. La roue de fortune, elle nous amène vraiment cette roue qui tourne, on passe à autre chose. Et donc, qu'est-ce que vous quittez? Vous quittez une dualité, une forme de dualité intérieure. Vous quittez un espace mental qui était omniprésent pour aller beaucoup plus dans le cœur, vous voyez. Et d'ailleurs, le mental s'effondre fin avril. Et je pense que c'est une prise de conscience à l'intérieur de vous parce que vous prenez conscience que vous entamez un nouveau cycle. Très clairement. Est-ce qu'il y a autre chose à vous dire? On parle d'une leçon qui est apprise ici avec la roue de fortune. Intérieurement, vous avez appris une leçon. Alors, elle va être probablement différente pour tout le monde, puisque nous avons tous des parcours différents. Mais vous avez appris une leçon. Et cette leçon vous permet de ranger les armes, de déposer les armes. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, début avril, il y avait l'épée qui était tournée vers le bas et la balance qui était en équilibre. D'ailleurs, on retrouve votre signe ici. Donc, finalement, la balance revient à l'équilibre, vous retrouvez une stabilité, une force, et vous n'êtes plus dans le mental. Les épées ici, vous voyez, vous en avez que 2, mais elles sont rangées, elles sont tournées vers le bas. Elles ne sont pas dans une énergie de dualité, de bataille. Non, non, pas du tout. On a beaucoup de terre ici aussi, et vous avez surtout énormément d'arcanes majeures. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez quand même 7 arcanes majeures, mes chères balances. Et ben ça veut dire que pour moi, en tout cas, vous allez avoir un mois d'avril assez important. Il va être extrêmement important. Bah oui, il y a des nouveaux départs, de toute façon, en lien avec quelque chose de professionnel, en lien peut-être aussi avec un projet. Oui, on n'est pas que sur le pro ici, on peut être aussi sur un nouveau projet. Il y a ici quelque chose qui se termine, et vous commencez quelque chose de nouveau. Un nouveau projet voit le jour ou en tout cas commence à émerger en ce mois d'avril. Et c'est plutôt positif parce que ça amène un nouveau cycle pour vous. Et j'ai l'impression que c'est d'ailleurs une leçon qui a été apprise qui vous permet de débloquer tout ça. Voilà mes chères balances, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous invite à compléter bien entendu cette guidance d'avril par la guidance de printemps, qui sera un petit peu différente de la guidance d'hiver parce que je trouvais que ça se correspondait un peu trop avec les mensuels. Donc je vais aller sur d'autres énergies, d'autres questionnements pour la guidance de printemps et je vous invite à la découvrir si ça n'est pas déjà fait. Merci du fond du cœur et à très bientôt.